Salut les amis. Et salut. De retour. Ouais, premier vlog depuis combien? Plus d'un mois là. Ah ouais, ça fait plus d'un mois. La dernière fois qu'on a tourné c'était le 9 décembre il me semble. En 2018. Donc là on est le 19 janvier et voilà, nouvelle caméra, comme on vous disait dans la dernière vidéo, nouveau micro, on espère que le son... Les nouvelles résolutions sont en place. Voilà, c'est ça. Pour rattaquer l'année, on rattaque pas avec du fast food. Non, on est à Aurillac. De nouveau. Et on se dirige vers un restaurant gastronomique plutôt, qui propose donc des formules du midi, qui s'appelle le retour du marché. Voilà, ça s'appelle la table des matières. Voilà, c'est juste derrière nous. Donc Sylvain connaît. Alors en fait, ouais, on connaît tous les deux, on veut être dans la même... On va essayer de faire quelques séries de vlogs dans la même lignée que ce qu'on avait fait au Mozart. Ouais, et au Salgos. Donc voilà, et au Salgos également, mais à Aurillac en tout cas, il y a pas mal de restaurants dans ce genre-là. Donc on aimerait partager ça avec vous, vous montrer un peu ce qu'on peut manger à Aurillac, parce que c'est vrai qu'en termes de fast-food, de toute façon on est limité. Voilà, on est très limité. On va pas vous proposer des grands fast-food. Et paradoxalement, il y a beaucoup de restaurants de ce genre-là, donc on va essayer de faire des vlogs là-dessus. Nous, on se plaît dans l'assiette, c'est super bon. Ouais, ouais. Donc on va vous montrer ça. Petite chose à noter avant de commencer d'ailleurs. N'oubliez pas de participer au sondage qu'on a mis en dessous des vidéos concernant la prochaine ville qui sera élue où vous voulez qu'on se rende. Exactement, le sondage est donc mis en place à partir de cette vidéo là, donc voilà. Vous aurez le lien juste là. Deuxième petite chose. La carte de nos déplacements en France est en cours d'élaboration, donc pareil vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. On a mis normalement toutes les adresses, on n'a pas encore mis ce qu'on en pensait, donc vous pouvez juste retrouver là où on a été et on va compléter au fur et à mesure. Exactement. Maintenant c'est l'heure de manger. Ouais, à tout à l'heure. On se retrouve dedans, à tout de suite. Voilà installé, donc bonne nouvelle, on peut filmer tranquillement. Ambiance très tamisée, calme, ouais. Il n'y a pas de musique, ou on l'entend à peine. Nous on va pas crier du coup. Ouais, et donc espérons qu'on nous entende avec la nouvelle caméra. Ouais. Et puis après on vous reprend dès qu'on a nos plats. Alors comme disait Thomas tout à l'heure, c'est retour du marché, donc là c'est plat unique. Sauf si peut-être on peut prendre le menu, je sais pas. Ouais, en tout cas nous on va prendre le plat du jour, menu du jour. Donc on vous explique ça dès qu'on nous a expliqué à nous-mêmes. Voilà. A tout de suite. Bon, cette fois on a le menu devant nous. On a le menu dans les mains. Ouais. Donc menu unique comme on vous disait, retour du marché, 19 € entrée, plat, dessert. Pour l'entrée, alors on a un crémeux de champignons, émincé de gésier de canard au mélange trappeur, et ciboulette et croûtons. Ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air bien. Ensuite on a filet de poulet confit, émulsion à l'estragon, mousseline de patates douces et gratin de légumes oubliés. Et en dessert. Et on finit par clafoutis poire et myrtille, coulis de poire. Voilà. À savoir que, il me semble, hein, en cuisine, la personne, le chef, donc, est une dame qui est toute seule. Donc c'est quand même un sacré boulot parce que ça a l'air plutôt des choses travaillées. Ouais. On va attendre ça avec impatience. Ah oui. Et voilà, on va commander la totale. Hein. On vous retrouve quand on a notre entrée. Ouais, à tout à l'heure. Bon, mais cette fois, nous voilà servis. Ouais, ça sent bon. Hein. Ouais. Ça sent les champignons. Ouais, ça sent les champignons. Et nous avons servi en nourriture et en boisson. Eh oui. Donc nouveauté 2019. Qui attaque? Allez, attaque. Nous deux. À tout de suite. Allez. Donc le crémeux de champignons. Je sais pas ce que c'est comme champignon par contre. Là je sais direct. Hein. Je pense que c'est des cèpes. C'est bon. C'est parti. Bon alors comme le disait Thomas à l'instant, il y a crémeux de champignons, mais il y a aussi du canard dedans. Ah oui, j'ai oublié. Voilà, c'est ici. C'est tendre. C'est quoi, c'est gésier? Ouais, c'est du gésier. On demandera confirmation parce que c'est dans la sauce donc on voit pas forcément. Mais en tout cas c'est super tendre et ça a du goût. C'est bien assaisonné, pas trop salé. C'est imbibé de sauce, c'est trop bon. Ah oui. Super bon. Allez, on poursuit alors. Ah oui. Bon, on est à la moitié de notre entrée. Ouais. Et on espère que les images rendent honneur à ce qu'on a au niveau du palais. Ah oui. Parce que c'est très bon. Ce qu'on disait qu'il y a plusieurs textures. Et donc on a le crémeux qui est à base de champignons qui est super bon. Ensuite on a le côté avec la mâche, avec le gésier, le canard, voilà. Le canard, ouais. Et ensuite on a les croûtons qui donnent un côté croustillant. Et le tout, vraiment, c'est très très bon. Belle harmonie et super bien, franchement très bon. Voilà. Ouais. Donc vous pourrez pas le reprendre si vous venez, mais en tout cas si c'est chaque samedi à ce niveau-là, l'entrée est très très bonne.
Bon, cette fois, c'est moi qui me lance. Donc, poulet et gratin de patates douces légumes oubliés, il me semble. C'est ça, hein? C'est ça. Et donc, le poulet, moi je dirais que ça a été cuit sous vide, ça. Ça a l'air tendre, super tendre. Là, c'est pareil. Bon, je vais goûter d'abord le gratin. Hop. On sent bien la patate douce. Il y a un truc que j'arrive pas à reconnaître, qui a du goût, qui apporte plus de goût, enfin un autre goût que la patate douce. Ah, ça je connais ça. Il faudra demander parce que ça me perturbe de pas savoir mettre un mot là-dessus. Voyons voir ça. Comme attendu, super tendre et c'est pas sec du tout. Ça attaque bien. Allez. Donc, à savoir que le poulet, il faut que ce soit tendre, mais il faut pas non plus qu'il se défasse. On est d'accord? Allez. Quand tu croques dans le poulet, bon. Alors Sylvain a demandé, l'émulsion, elle est à l'estragon, donc c'est ce qu'il cherchait. On va goûter la purée de patates douces. Qu'est-ce que c'est bien assaisonné et tout. Allez, un petit coup sur le gratin, le fromage qui file un peu. Ouais. Bon, on arrive à la moitié du plat. Donc là, vous pouvez retrouver le poulet. On a le gratin ici, de légumes oubliés du coup. On a la purée de patates douces. Et là, a priori, donc Sylvain cherche encore, je pense, dans sa tête. Il nous a dit que c'était émulsion d'estragon. Donc voilà. On finit sagement nos petites assiettes. L'harmonie, en fait, encore une fois, comme l'entrée, super bien réalisée. Donc on a, comme disait Thomas, la patate douce, les légumes oubliés. Donc parmi les légumes oubliés, vraisemblablement, on a du butternut. Donc si la chef regarde cette vidéo, elle pourra peut-être me corriger si on s'est trompé. Mais en tout cas, super bon. Et puis ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui prend le dessus en fait. Tout est bien harmonieux. Et on prend vraiment plaisir à manger. On attendra le dessert avec impatience parce que si c'est du même niveau, ça s'annonce bien. Bon, allez. Voilà déjà au dessert. Dernière étape du repas. En espérant que ce soit au niveau du plat et entrée, parce que ouais, si c'est au niveau, on va se régaler. Ouais. Ouais. Donc là, clafoutis. Clafoutis, poire myrtille et coulis, poire. Voilà. Ils sont là, identiques. C'est un petit dessert classique qu'on connaît tous. Ouais, je sais pas, peut-être on sera surpris. Ah, mais classique ne veut pas dire mauvais. Hein. On attaque ça tout de suite. Ouais. Petit coulis de poire. C'est bon, je pense qu'il est pas, il y a sans sucre ajouté à mon avis, ce qui est pas plus mal. On va voir ce petit clafoutis. Est-ce qu'il colle aux dents ou pas? Et je pense qu'il y a un peu de beurre aussi. C'est bon. Bon, mais allez, ouais. On va finir tranquillement. C'est bon, c'est léger. Alors, clafoutis, à savoir que clafoutis de cerise, si vous voulez m'en faire un jour, c'est un de mes gâteaux préférés. Trop bon. Ouais. Ça me rappelle juste des souvenirs de quand j'étais petit, je mangeais du clafoutis. Rien de plus à dire en fait, c'est bien quoi. On finit bien. Bon, nous voilà sortis. Oui. Et ça va, moi je suis pas lourd. Ah ouais, donc bilan très positif. Ouais, très très positif. Alors accueil excellent. Ah ben là. Du début à la fin, le serveur super gentil. Qui est co-gérant je crois avec la chef qui est en cuisine. Très souriant, ouais. Rien à dire. On a été bien conseillés, bien informés, enfin voilà. Ça c'est top top top. Ouais ouais, ça fait plaisir. Après rapport qualité-prix, ben très bien aussi. Hein. Oui, sachant que c'était 19 € du coup. Ouais, entrée plat dessert, ouais. Et ce que tu voulais dire Thomas, c'était que c'était un thème revisité. Enfin, ouais. Un thème. Chaque samedi en fait, ils définissent un thème. Et là pour le coup c'était cuisine du Gers. Voilà. Donc le serveur nous disait que l'autre fois par exemple c'était Japon, que des fois ça peut être Rhône-Alpes, enfin voilà quoi. C'est ça. Ils font un petit thème géographie. Et à savoir qu'on parlait du poulet tout à l'heure, je disais que ça devait être cuit sous vide. En fait c'était confit dans la graisse de canard apparemment. Ouais. Donc c'était cuit à basse température, un peu la même méthode que du sous vide, mais c'était pas tout à fait sous vide. Tout à fait ça. Et en tout cas c'était bon. Ouais, ouais. Après pour ce qui est du dessert, moi j'étais un peu surpris de voir des myrtilles en janvier. Alors après on comprend bien que c'est pas des myrtilles fraîches, c'est juste par rapport en fait au thème, on pensait plus à être dans le thème d'hiver avec des choses hivernales, ouais, plus caramel, chocolat, etc. pardon. Mais bon voilà, ça c'est le seul truc. Après sinon le résultat était bon quand même. Hein. Oui, très bon. C'est juste que je l'aurais plus mangé en printemps que voilà. Qu'à ce moment-là quoi. Même si les myrtilles c'est même pas du printemps. Mais bref. Vous pouvez vous y rendre aussi parce que c'est une petite épicerie. Ils vendent des produits voilà, locaux je pense et des épices etc.
Je pense qu'on va continuer notre petit périple en termes de restaurants gastronomiques sur Aurillac. Ouais. Voilà. Donc il nous reste encore quelques adresses à tester, parmi lesquelles vous connaissez peut-être Chromeski par exemple, ça vous dit quelque chose? On verra dans les prochaines semaines si on a l'occasion. En attendant que vous nous envoyiez ailleurs en France peut-être. Voilà, c'est ça, je vais aller rebondir là-dessus. Pensez bien à remplir le sondage sous la vidéo. Voilà. Allez regarder également la carte des endroits où on a mis les pieds l'année dernière et les années précédentes. Et à vous abonner, à partager les vidéos, c'est ce qui nous fait plaisir. Ça grimpe, ça continue à grimper tranquillement et nous, ça nous motive. C'est ça, on attaque 2019 d'une belle manière avec une bonne adresse qu'on peut vous conseiller sur Aurillac. Et puis on vous dit normalement à dans une semaine. Voilà, à très vite les amis. Salut. Salut.